Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire les bons plans comme tous les samedis. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à me demander les bons plans et surtout au niveau occasion sur Amazon. Donc je vous remercie de suivre cette série. Alors là j'ai trouvé énormément d'annonces, que ce soit au niveau des cartes graphiques, des alimentations et bien sûr pas mal de choses à côté. Et j'ai surtout choisi pour tous les budgets. Donc il y aura pour les petits budgets qui ne sont pas extensibles et bien sûr pour les très gros budgets. Allez, c'est parti. Bon les amis, on va commencer ces bons plans de cette semaine avec la Corsair RM 750 watts. Donc c'est une très bonne alimentation en full modulaire. C'est du Corsair, donc au niveau de tout ce qui est composants, c'est vraiment très costaud. On est sur une alimentation avec 2 certifications, c'est ce qui est vraiment le plus important. 80 plus Gold, donc pas besoin de monter en Platinum, hein. Le Gold suffira largement. Donc on est à 136,99 € aujourd'hui si vous l'achetez neuf, mais attention, si vous le prenez en occasion en très bon état, on est à 93,22 €. Donc en fait la boîte sera sûrement abîmée ou alors recollée avec du scotch Amazon, mais l'alimentation sera neuve. On continue avec une alimentation d'entrée de gamme pour les gens qui n'ont pas un budget extensible. Donc on est quand même sur une 550 watts avec 2 certifications, le plus important, 80 plus bronze. Donc bien sûr ce n'est pas une full modulaire, c'est déjà une câblée. On est à 42,24 €, donc en neuf. Ça reste vraiment correct et vous regardez bien ici, les évaluations sont vraiment très bonnes. Moi c'est pareil, hein, j'en ai une comme ça et elle tourne encore très bien. On la retrouve en occasion, on gagne 1 € à 41,90 €. Bon, c'est une petite économie, mais voilà, ça se prend quand même. Cette fois-ci, on repart encore une fois sur une 750 watts 80 plus Gold. Elle est garantie 5 ans, c'est de la couleur master. Regardez bien, elle est en full modulaire. Donc, pour les gens qui font vraiment du câble management avec des câbles tuning, c'est vrai que c'est plus agréable de faire un câble management avec une full modulaire. Maintenant, on est à 100 €, à 1 centime près. Regardez bien, vous pouvez la retrouver d'occasion en très bon état à 74,36 €. Pour les gens qui ont peur de prendre une alimentation d'occasion, je vais vous rassurer tout de suite. Déjà, vous avez l'assurance Amazon, s'il y a un problème, vous le renvoyez dans les 15 jours, vous serez remboursé sans aucun problème. Maintenant, pour une alimentation, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Je peux vous le dire puisque j'en répare quand même quasiment 2 ou 3 par semaine. Et en fait, à l'intérieur d'une alimentation, c'est ça. C'est des condensateurs électrochimiques. Et ça, c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc en fait, par rapport à une alimentation d'entrée de gamme et haut de gamme, tout simplement, c'est en fait la qualité des condensateurs électrochimiques que vous allez retrouver derrière. Et comme c'est des alimentations à découpage, en fait, ça prend du 220 volts et ça va le mettre en 12 volts ou en 5 volts 5 et ainsi de suite. Et ben en fait, sur une alimentation très haut de gamme, vous aurez beaucoup plus de condensateurs et beaucoup plus de bobines. Voilà, c'est tout ce qui va changer. Donc ne vous inquiétez pas, prenez l'occasion, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner et ça ne va pas faire brûler la maison. Allez, on continue avec une Corsair. Donc là, on est sur une CX 750 watts, c'est une semi-modulaire comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, vous serez quand même à l'aise pour faire un bon câble management. On est sur une certif 80 plus bronze. Et on la retrouve à 100 €, mais regardez, comme neuf, 69,10 €. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup. On continue avec une CV 650 watts 80 plus bronze. Là, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Corsair. C'est pour ça qu'elle n'est pas full modulaire ou semi-modulaire. Elle est déjà câblée. On est à 74,41 € et vous la retrouvez en occasion en très bon état à 63,19 €. Là, on passe chez Be Quiet avec une alimentation assez conséquente puisque c'est une 1200 watts. On est à 211,16 € au lieu de 226,18 € en neuf. Donc, très bonne alimentation, hein, très silencieuse. Et vous la retrouvez, regardez, d'occasion en très bon état à 149,99 €. On a quand même des frais de livraison, mais je ne suis pas mis sur mon compte, donc peut-être que ça va s'effacer. On continue encore avec une Be Quiet. Attention, hein, là, c'est vraiment pour les très grosses configs. On est à 1500 watts, mais de toute façon, avec les nouvelles CG qui arrivent, on sera obligé d'avoir une très grosse alimentation dans l'avenir. Donc 414,97 € pour du neuf. Donc voilà, hein, c'est du full modulaire, elle est vraiment tip top. Bon, voilà, il n'y a rien à dire. On la retrouve quand même en très bon état à 329,99 €. On continue avec une Corsair en 1000 watts 80 plus Gold. Je pense que pour une 1000 watts, ils auraient pu faire une 80 plus Platinum parce que c'est quand même
du très haut de gamme, mais bon, voilà, c'est une full modulaire, 200,52 € et on la retrouve à 186,48 € en très bon état. On continue encore une fois avec une Be Quiet 850 watts, la Power 11, donc il n'y a aucun problème, 2 certifications, 80 plus Gold, 210 € prix neuf, 21% de remise ce week-end, donc 167 € si vous l'achetez en neuf, donc ça peut être vraiment très intéressant. Alors bien sûr, livraison rapide, voilà, 20 € de plus, bon si jamais vous êtes vraiment en panne, ça peut être intéressant. Personnellement, je prendrai en livraison standard. Et là, on est à 141,18 € en occasion. EVGA 650 watts, 80 plus bronze, donc là elle est vraiment très cool, ce n'est pas une modulaire ni une semi-modulaire, non c'est une semi-modulaire pardon, donc ça c'est vraiment intéressant encore une fois pour le câble management, donc 91,08 € et vous la retrouvez à 84,70 € en très bon état. On continue avec une EVGA 650 watts, une 80 plus Gold, donc la voici, elle est plutôt sympathique. On a encore une fois tout le câble management à part puisque c'est une full modulaire. On est à 107,65 € et vous la retrouvez d'occasion, là ça vaut vraiment le coup, en 71,57 €. L'alimentation, là, c'est une Enermax 1700 watts. Donc, attention, hein, là, c'est vraiment pour les très, très grosses configs. Mais bon, voilà, il y a des gens qui en recherchent. D'ailleurs, un de mes collègues en a monté une 1500 watts il n'y a pas si longtemps que ça sur vraiment une très grosse config avec une 3090 Ti. Donc voilà, 390,49 €. Et là, on la retrouve à 199 € d'occasion. Donc là, quasiment 100 € de remise. Ça peut être vraiment intéressant. 750 watts, une Be Quiet, une System Power 9, une semi-modulaire comme vous pouvez voir, donc voici. Donc encore une fois, hein, on a les 2 certifications, 96,84 € au lieu de 129 €, c'est quand même 25% d'économie, mais encore une fois, hein, regardez en très bon état, 78,83 €, donc voilà, faites-vous plaisir. Pour la deuxième partie de ces bons plans, on va passer directement aux écrans gamers. Donc là, il y en a beaucoup. Et bien sûr, pour tous les budgets, donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Là, j'ai choisi le Samsung Odyssey G7 en 32 pouces. Donc il va vraiment falloir de la place sur le bureau. C'est un écran incurvé 1440p. Mais attention, 240 Hz, compatible G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro. Donc HDR600. Il est vraiment sympathique hein, au niveau du look, donc on voit bien que c'est un incurvé. Ici, on a une petite LED bleue comme ça, vraiment très très jolie. Bon voilà, hein, après c'est un gros budget, donc si vous avez le budget, 659,99 €. Mais attention, regardez bien, ici vous pouvez le toucher à moins de 600 €, à 590,02 € en bon état, ou en acceptable à 506,65 €. Alors j'avais acheté mes 2 écrans LG en acceptable, et franchement la boîte était complètement défoncé, mais l'intérieur, on avait encore le stick d'emballage, vous savez, qu'on pose sur les écrans, les films d'écran, qui était encore dessus. Donc franchement, là, j'avais fait vraiment le coup. Allez, on continue avec un LG, en parlant d'LG, donc là, c'est un 27 pouces en 1080p. Donc c'est une dalle IPS au niveau de la colorimétrie, il n'y a pas mieux actuellement. On est quand même sur du 144 Hz, mais on est sur du Nvidia G-Sync, puisqu'on a le petit logo ici affiché. Donc ça, c'est vraiment compatible avec les RTX, c'est vraiment très cool. On a une remise ce week-end en neuf de 28%. Au lieu de 320 €, on va le passer à 229. Mais regardez, on peut le revoir ici en très bon état à 174,65 €. Pour moi, il n'y a pas photo, je prends direct d'occasion. On continue avec un Highway, donc le MatView GT, donc c'est du 34 pouces avec une dalle incurvée. Alors c'est du 1440p, mais ce n'est pas du 2K puisque c'est une dalle assez bâtarde, c'est du 21/9. On peut dire que c'est du 3K, mais il n'y a pas vraiment de définition pure pour ce genre d'écran en fait. Donc on part sur du 3K, 1500 R, 165 Hz, rien que ça. Encore une fois, hein, c'est un budget puisqu'on était à 500 €, on a une remise pour ce week-end de 14%, donc 430 €, 429,99 € pour pas chipoter. Mais vous le retrouvez à 395 €, donc là, ça peut valoir le coup. On continue avec un autre IYAMA, donc là c'est un 24 pouces, on est sur 165 Hz, c'est vraiment énorme hein, pour du jeu vidéo, c'est vraiment cool. 200 € prix de départ, 17% ce week-end pour la remise, donc 164,90 € et on va le toucher à 130 € ici.
On continue avec un Asus TUF, donc là on est sur du 4K, rien que ça, 28 pouces, donc dalle IPS, bon voilà, hein, c'est vraiment du haut de gamme, mais quand même pour un prix assez contenu. Donc là on est à 289,99 € au lieu de 379 € pour ce week-end, et on le retrouve bien sûr à 269,69 € en très bon état. On continue avec un autre Asus, donc là on est sur du Full HD 16 neuvième, 1 milliseconde 280 Hz en taux de FPS, c'est juste énorme. Donc voilà, on est sur une dalle TM, donc ça va très très vite. 349 € prix de base, 25% ce week-end en neuf, donc 261,75 €. Et bien sûr, on le retrouve en occasion à 242,74 €. On continue encore une fois avec un Ultra Gear. Donc là, on est sur du 1440p avec une dalle IPS 1 milliseconde, 144 Hz. Pour avoir des LG Ultra Gear, vous pouvez facilement l'overclocker à 159 Hz sans aucun problème. On est sur de l'HDR 10, 258,07 € et on retrouve ici d'occasion à 219,22 €. On continue avec bien sûr l'Odyssey G5, hein, donc c'est un 34 pouces, 1000 R en incurvé. Donc ça c'est vraiment assez grand. On était quand même sur 470 € au prix de départ. On a une petite remise de 13% ce week-end sur Amazon, donc 410,33 €. Et on retrouve, bah voilà, comme neuf, à moins de 400 €, 388,88 €. Donc si vous avez le budget, faites-vous plaisir là. Hein. On continue avec un écran incurvé en 30 pouces, donc 200 Hz, donc pour jouer au nouveau Warzone, c'est vraiment très cool, 1 milliseconde, c'est de l'ultra wide. Encore une fois, hein, c'est du 21 neuvième, donc c'est une dalle assez bâtarde. Donc on est sur du 2560 pixels par 1080. Donc ce n'est pas du Full HD, mais ce n'est pas du 2K non plus. Alors bon, il faut trouver un compromis. Hein. Donc 362,99 € et on le retrouve ici à 219,63 €. Là, c'est une bonne promotion. On continue avec un autre Asus TUF Gaming, donc 165 Hz, on pourra sûrement l'overclocker à 180 ou 179. On est quand même sur du 1440p 1 milliseconde, 1500 R parce que c'est de l'incurvé, donc c'est du 32 pouces. Donc attention, hein, c'est une dalle VA, très bonne dalle. 392,90 € pour ce week-end et on le retrouve à 323 €. Ici l'Asus VG258QR, donc 165 Hz, un taux de rafraîchissement de 0,5 millisecondes, donc on va dire inexistant. Là, on est sur une Full HD. Attention, vous voyez ici Nvidia G-Sync. Donc pour les RTX, c'est vraiment très cool. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher que les autres. On est à 260 € avec une remise de 23% ce week-end, donc 200,79 € et on va le toucher aujourd'hui à 158,62 € en occasion. On repart encore une fois chez Asus avec le TUF Gaming. Donc là, c'est un 27 pouces 280 Hz avec une dalle IPS. Donc voilà. Attention, encore une fois, on a le logo G-Sync de chez Nvidia. Donc pour la RTX, c'est vraiment très cool. 393 €, et oui, le G-Sync, ça se paye. Et on le retrouve en occasion à 324,07 € en bon état. Et en occasion acceptable, 278,28 €. Je vous conseillerais de prendre à 278,28 € en acceptable. Si jamais il y a un problème, à mon avis, il n'y en aura pas, et ben vous le renvoyez. On continue avec un Dell. Donc là, on est sur un 27 pouces Full HD incurvé à 1500 R, 144 Hz avec une dalle VA. Donc voilà, il est compatible Nvidia G-Sync. Alors 270 € prix de base, ce week-end on a 11% de remise en neuf, donc 239,90 €. Encore une fois, vous le retrouvez en très bon état à 221,69 €. Cette fois-ci, on enchaîne directement sur les boîtiers PC Gamer. Donc, l'Enermax Safari, on va dire, il est récurrent puisqu'il est souvent en promotion. Donc là, il est à 89,90 € si vous l'achetez neuf. Mais regardez, en très bon état, 79,71 €. Donc, ça peut être intéressant. On continue avec l'Enermax Makashi MK50. Il est plutôt sympathique avec sa bande RGB. Il me fait penser un peu à l'Aerocool, le Cyclone. Voilà, le Cyclone, je cherchais le nom. Pour de l'entrée de gamme, c'est quand même plutôt sympathique. Donc là, 72,36 €, mais on retrouve à 57,75 € en très bon état. Le NZXT H7 Flow.
Donc un très bon refroidissement, hein, vraiment aucun problème là-dessus. En plus, il est vraiment très joli. En plus, si vous prenez la carte mère et l'ensemble NZXT, bah, ça vous fait un truc full NZXT, c'est vraiment très très joli. Donc là, 139,90 €, vous pouvez l'avoir soit en noir, soit en blanc et en noir, ou soit en blanc. Donc là, on peut le retrouver à 110 €. On continue avec un Enermax Marble Shell. Donc là, 89,18 €. Il y a plusieurs versions, Black Edition, White Edition, hein, après c'est goût et couleur de chacun. Et on le retrouve ici en très bon état à 72,21 €. On continue avec le Sharkoon, donc 91,91 €. Il est vraiment plutôt stylé aussi celui-là. Moi je l'aime beaucoup le Sharkoon. En plus, il est assez silencieux. Mais regardez, au lieu de 91 €, comme neuf, hein, comme neuf, 64,11 €. Le Talius, alors celui-là, bon bah je le connais bien puisque vous savez, hein, c'est quand j'ai commencé ma chaîne vidéo YouTube, j'avais ce boîtier-là. C'est un bon boîtier du moment où il est bien refroidi. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez complètement un combo. Donc vous avez déjà 3 ventilateurs livrés avec le Talius. Vous avez 6 ventilateurs de supplémentaires. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez une nappe IDE et là, bien sûr, vous avez pour mettre votre carte graphique à la verticale. Donc au niveau refroidissement, c'est pas le mieux, mais niveau esthétique, c'est vraiment très sympathique. 269 € si vous l'achetez neuf. Et si vous avez le budget, vous pouvez l'acheter comme neuf à 217,66 €. On continue avec un boîtier qui sort un peu de l'ordinaire puisque c'est le Cougar Gaming. On est quand même sur 282,47 €. Donc là, c'est quand même un budget assez conséquent. Voilà, c'est un boîtier open air. Donc très bien ventilé hein, pour les grosses configs. On le retrouve ici à 227,96 € comme neuf. Le MSI Mag Vampiric 300R, il est très joli hein, avec son petit RGB ici sur le devant. Moi j'aime beaucoup. Il est assez modulable. On est quand même sur un prix de 130 €. Aujourd'hui, on a une remise de 6% pour ce week-end, donc 121,99 €. Mais attention, vous le retrouvez à 96,18 € en très bon état. On continue ici avec le Carbide de R 540 de chez Corsair. Donc là, c'est un boîtier, en fait, il n'y a pas de fioriture, hein, c'est vraiment, vous voyez, il est vraiment très joli. Après ici, la vitre est teintée, on ne voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Du moment où vous mettez du RGB, ça fera très joli. 179,99 €, c'est quand même un budget. Mais vous le retrouvez ici à 102,72 € comme neuf. Ça vous permet d'économiser quasiment 75 €. On continue avec l'Oversteel. Donc là, c'est un boîtier d'entrée de gamme, 59,95 € pour une config de moyenne gamme. C'est plutôt sympathique. En plus, je trouve quand même plutôt stylé avec son petit revêtement ici. Il est vraiment bien. Au niveau de l'airflow, il est vraiment très bon. Alors, il est livré avec 2 ventilateurs. Donc, on le retrouve à 59,95 €, mais regardez ici, 46,86 € pour les gens qui n'ont pas un budget, encore une fois, extensible. 47 €, ça fait le travail, quoi. On termine avec le Corsair, l'IQ 5000T. Moi, je le trouve vraiment trop joli, celui-là. Il est vraiment très stylé. Il y a du RGB ici. Franchement, je pense que ça va être un de mes prochains. Ouais, je le trouve trop beau, celui-là. Donc, voilà, attention, hein, c'est vraiment un très gros budget, là c'est vraiment pour des très grosses configs. On est à 502,20 € prix de départ. Aujourd'hui, avec une remise de 13% ce week-end, si vous l'achetez neuf, 434,78 €. Voilà, je vous le conseille de le prendre en occasion. Très bon état à 381,59 €. Bon les amis, pour la dernière partie de la vidéo, j'ai pris 26 cartes graphiques. Donc en fait, il y en aura pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Alors là, j'en ai trouvé qu'une. On va passer directement sur une RTX 3090 Ti qui est juste énorme. 2796,99 €. Faut être fou pour mettre ce prix-là pour une carte graphique. Et attention, on la retrouve à 2601 €. Donc, bon, une petite économie. Allez, on passe aux choses sérieuses. La RTX 3060 Ti. Donc, pour jouer en 1440p, commencez à jouer en 1440p ou alors avec très gros taux de FPS en 1080p, c'est idéal. 535 €. Donc, c'est une PNY. Hein, elle est plutôt sympathique. Elle est normale, on va dire. Il n'y a pas vraiment de fioriture. Là, on la retrouve quand même à 497,55 € en très bon état.
La MSI, donc une RTX 3060 avec 12 Go pour jouer en 1080p avec un très bon taux de FPS, c'est génial. On était quand même sur une base de 661 €, on a une remise de 25% ce week-end, donc 498,72 €, pardon. Mais on la retrouve d'occasion en bon état, et ben à 452,35 €. On enchaîne avec une autre MSI, donc là c'est la Ventus, on la voit assez couramment, 439,90 €. Et on la retrouve ici à 409,90 €. On continue avec une VGA, toujours une 360 avec 12 Go, 517 €. Donc on va regarder. Après voilà, c'est une question de goût et de couleur, je pense. Moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est question budget. Je prends toujours la moins chère. Donc là, 517,75 € et en très bon état à 449,36 €. Donc là, une Zotac, une 360 Ti ou une 3060 Ti pour les puristes, une Twin Edge. Donc la Zotac généralement est toujours un peu moins chère que les autres marques. Donc là, on est quand même sur 595,98 €. Moi, je vous la conseille plutôt à 541,51 € ou alors à 535,69 €. Ça fait quand même une belle différence. La EVGA, si vous avez un bundle complet blanc, ça peut être vraiment très intéressante. Moi, je l'aime beaucoup comme ça. Encore une fois, c'est une Zotac. J'aime beaucoup là, en blanche. Ouais. Donc là, on était quand même à 570 €. On a une remise de 12% ce week-end. 501,16 € si vous l'achetez neuf. Et on la retrouve encore une fois comme neuve. Voilà, à 454,29 €. La Gigabyte, donc la Eagle, l'entrée de gamme de chez Gigabyte, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte, c'est juste l'entrée de gamme. On est à 578,43 € pour une TI, voilà, hop. Voilà, il n'y a pas vraiment de fioriture et en fait, il n'y a pas de RGB un peu partout, donc c'est pour ça que je dis que c'est l'entrée de gamme. Mais on est à 536,43 € comme neuf si vous l'achetez d'occasion. On continue encore avec une 3070 cette fois-ci. Alors là, 718,61 €. Donc là, pour jouer en 1440p, c'est vraiment très cool. Faut mieux jouer en 1440p avec une 370 que en 1080p, pour ma part. Regardez, ici, on fait quand même une belle petite économie puisqu'on la retrouve à 661,17 €. On continue avec Zotac. Là, c'est une 3070 Ti, c'est une Trinity. Donc à l'EOC, elle sera un petit peu plus virulente qu'on va dire qu'une Ti normale. 832,98 €. Donc là, pour jouer en 1440p ou commencer de la 4K avec des paramètres graphiques un peu moindres. Mais on la retrouve ici à 761,66 € au lieu de 832, ça vaut vraiment le coup. On continue, alors celle-là, c'est une de mes préférées, la Vision, je le dis souvent, la 3070 Ti, 865, donc c'est une gigabyte. Regardez, vous gagnez plus de 110 € en l'achetant comme neuf d'occasion à 750,69 €. Une Zotac, 677,98 €, donc là c'est une 3070 et on la retrouve à 499 €, moins de 500 €. Donc pour une 3070, ça peut vraiment valoir le coup. Là, attention, c'est pour jouer dans la 4K ou alors en 1440p avec un très gros taux de FPS, mais c'est un budget assez conséquent, 1000 €, 39,90 € et on va regarder 200 € d'économie, 819,37 € et d'occasion. On continue avec une autre MSI, on a quand même 45% de remise ce week-end, donc 1200 € à 1 € près. Alors là, attention, c'est une 3080 Ti, donc pour la 4K, c'est vraiment génial. Ici, on va faire une très bonne économie si vous l'achetez en occasion, en très bon état, 899 €. On continue avec une 3080, donc là 1009 €. Moi je l'aime beaucoup celle-là parce qu'il y a du RGB et même sur la backplate comme ça c'est génial, j'adore. Elle est vraiment très très jolie celle-là. Alors c'est quand même un gros budget, mais là on est vraiment sur du haut de gamme. Mais regardez, vous gagnez quasiment 200 € d'économie en l'achetant en très bon état à 822,27 €. Une MSI, une 3080 Ti Ventus. Là, ça commence à vraiment à piquer, 1352 €. Ouais, c'est cher, mais regardez, on gagne quasiment 300 € en très bon état d'occasion à 1072,44 €. On va passer du côté obscur de la force, donc la RX 6600 XT.
Pour moi, c'est une très bonne carte pour du 1080p. Pas besoin de monter plus puisqu'elle fera tourner tous les jeux du moment, même les AAA, avec un très bon taux de FPS. On a une remise de 7% ce week-end, donc 437,45 € si vous l'achetez neuf. Après, au niveau du design, moi, je la trouve plutôt pas mal. J'aime beaucoup ASRock aussi. Voilà, ils font des belles choses. Donc attention, vous la retrouvez ici à 404,68 € d'occasion en bon état. Donc ça nous permet d'économiser quand même 30 €. On continue avec la Power Color, donc elle sera un petit peu plus véloce que la ASRock puisque la Power Color généralement ils overclock un peu plus, donc attention, ça ne sera pas extraordinaire non plus, vous n'allez pas gagner 100 FPS mais vous aurez un petit grappillage des FPS. Donc toujours en 6600 XT, 501 €, là je trouve que ça fait un peu cher pour de la XT en 6600, mais regardez, très bon état, 338,83 € et là ça vaut le coup pour jouer en 1080p. On continue avec une Power Color, toujours en RX 6600 XT. Celle-là, elle est plutôt jolie. Voilà, j'aime bien parce que les pales sont transparentes, donc ça fait vraiment très joli. Surtout si vous le mettez à la verticale, c'est joli. 617,52 €. Il ne faut pas l'acheter à ce prix-là. Mais par contre, 428 € en très bon état, pourquoi pas. Voilà, on est sur la 7700 XT. Donc là, pour jouer en 1440p, c'est vraiment super. 577,97 €, il n'y a pas si longtemps que ça, rappelez-vous, il y a on va dire 8 mois de ça, c'était à plus de 1400 €, donc c'était la folie. Mais là, on la retrouve d'occasion en bon état à 473,63 €. La Power Color, la Red Devil, moi je l'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est vraiment, ça fait un gros pavé dans le boîtier, j'aime beaucoup. Après, Power Color, généralement, c'est plutôt sur le marché américain, mais ça y est, ça commence à arriver en France. 686,23 € et on la retrouve d'occasion comme neuf à 509 €, donc vous gagnez quasiment plus de 100 €. On continue avec la Dual, donc là, chez Asus. J'aime beaucoup parce qu'elle est toute sobre avec son petit RGB comme ça. Je trouve que c'est vraiment bien fait, elle est vraiment classe. On est à 523,98 € et on la retrouve d'occasion en très bon état à 474,15 €. Alors celle-là, attention, c'est de la RX 6800 XT, c'est vraiment de la très haute gamme avec son bloc de refroidissement séparé. Après, il faudra le boîtier adapté, bien sûr. Donc là, on pourra vraiment faire un bon overclockage si vous êtes adepte de l'overclocking. 1322,99 €, c'est vrai que ça coûte très cher, mais regardez, vous gagnez quasiment 500 €. 846 € en très bon état et d'occasion. Donc si vous avez le budget. Et là, on tombe sur une RX 6800, donc 834,99 €. Elle est plutôt stylée avec son RGB comme ça. Alors, je ne sais pas si on va voir la tranche. Voilà, là, on voit la tranche aussi en RGB. Moi, j'aime beaucoup le RGB, comme vous le savez. Et on la retrouve d'occasion en très bon état à 775,15 €. Ça vous permet quasiment d'économiser 80 €. Donc là, la Saphir Nitro Plus, la 6750 XT, c'est une des moins chères que j'ai trouvées. C'est un peu dommage au niveau des 7750, toujours avec le 50 XT, ils augmentent un peu en prix. Donc là, 688,99 € et vous la retrouvez, regardez, 100 € moins cher, 588,73 €. Alors par rapport à une 7700 de base, vous allez gagner un petit peu plus de rapidité, mais attention, si vous avez une 7700 à 500 €, prenez-la parce que ça sera quand même moins cher et vous verrez pas trop la différence. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est la récompense et ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui vont le faire. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, activez la petite cloche, abonnez-vous et moi je vous dis à lundi, passez un bon week-end, salut les potes, ciao ciao.